Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous, le sommet de cette session d'information. Cherté de la vie et baisse du pouvoir d'achat face à la flambée des prix des denrées alimentaires dans les marchés. Comment les populations parviennent-elles à concilier la cherté de la vie avec leurs revenus actuels? C'est à suivre. Nombreux sont les jeunes qui passent des heures avec des écouteurs fixés sur les oreilles. Selon les spécialistes, l'utilisation prolongée de ces accessoires peut créer une surdité prématurée. La question de la dégradation des sols reste d'actualité et préoccupe les spécialistes de la science des sols. Que faire face à ce phénomène? La réponse à suivre dans ce 19h45. Protéger et assister les victimes des conflits armés et en situation d'urgence, c'est l'une des missions assignées à la Croix-Rouge. Ce 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge, chaque pays est appelé à rendre hommage aux bénévoles dont les actions humanitaires participent à aider, assister, secourir et soutenir les personnes se trouvant dans le besoin. En ce jour, chaque personne doit travailler à la réduction de la souffrance humaine, à la prévention des urgences et des catastrophes naturelles telles que les inondations, les épidémies et les tremblements de terre. Ce 8 mai toujours, l'Organisation des Nations Unies invite également tous les pays à l'échelle mondiale à prendre une pause pour motiver les acteurs du tissu économique en vue de faire du commerce équitable un levier du développement durable. En ce jour, dédié à la célébration de la Journée mondiale du commerce équitable, tout système d'échange de biens et de services doit susciter l'esprit d'équité, d'honnêteté et être un gage de prospérité économique. Le Bénin fait face à la flambée des prix des produits de première nécessité depuis plusieurs mois. Le pouvoir d'achat s'affaiblit également de plus en plus et il devient difficile aux populations de s'adapter à la situation qui amenuise davantage leurs revenus. Comment les Béninois parviennent-ils à concilier alors leurs revenus actuels avec la cherté de la vie? Élément de réponse dans ce reportage. Baisse du pouvoir d'achat, augmentation des prix des produits alimentaires sur les marchés et faibles revenus dans les ménages. Les Béninois sont de plus en plus confrontés à la cherté de la vie. On parle de la cherté de la vie quand votre revenu habituel n'arrive plus à acheter ce que vous avez l'habitude d'acheter hier. Lorsque l'offre sur le marché diminue, il y a cherté de la vie. Ou c'est au niveau de la demande. Lorsque la demande d'un produit est très élevée, ce produit-là coûte cher. Lorsque la démographie augmente, c'est-à-dire les populations augmentent et que la capacité de production ne suit pas le rythme de croissance démographique, il peut y avoir également cherté de la vie. Face au faible pouvoir d'achat des populations, les prix des produits de première nécessité sont également en constante augmentation sur les marchés. Conséquence, les populations peinent à concilier la cherté de la vie avec leurs besoins quotidiens. Mieux, elles ne parviennent pas à épargner. On n'arrive même pas à économiser. Moi, difficilement, j'arrive à vendre 2000 par jour. Sans mentir, on n'arrive pas à économiser. Le temps là, il n'y a plus d'économie. C'est ce qu'on vend. Par exemple, le peu qu'on trouve là, c'est ça qu'on prend pour satisfaire les besoins. Il n'y a plus de bénéfices, trop de bénéfices sur les trucs. Tout est cher. Le pays est devenu cher. Ce qui était à 100 francs, c'est devenu à 300. On n'arrive plus à s'en sortir. C'est difficile, très difficile. Tout rentre dans les dépenses. Qu'est-ce qu'on va garder pour s'occuper des enfants? On n'arrive pas à économiser. Le peu que nous trouvons dans la journée là, ça ne suffit même pas pour satisfaire le besoin quotidien du foyer. Pour atténuer les difficultés liées à la hausse des prix et à la baisse du pouvoir d'achat, l'économiste propose deux solutions. Augmenter l'offre sur le marché, rationaliser les dépenses dans les ménages et encourager l'épargne chez les populations. Quand on parle de l'épargne globale, c'est le revenu national moins la consommation. Donc c'est important de travailler à ce que les citoyens aient
quelque chose à épargner. Alors pour épargner dans le contexte de la cherté de la vie, le tout réside dans la rationalisation des dépenses du ménage. Si on ne rationalise pas les dépenses du ménage, on va faire des dépenses inutiles. Aujourd'hui, dans le contexte plus précis au Bénin, on constate que l'offre, c'est-à-dire ce que les gens mettent sur le marché, est restée constante alors que nous avons dans le même temps l'augmentation de la population, ainsi de suite. Pour atténuer tout ça, il faut augmenter l'offre sur le marché. Dans les marchés, la flambée des prix des produits affaiblit davantage les revenus des populations, surtout les couches vulnérables. Des mesures devraient être adoptées pour encourager la production et la consommation des produits locaux, surtout pour améliorer le pouvoir d'achat des différentes catégories de travailleurs de la société. Un autre élément dans cette session d'information, la musique adoucit les mœurs, mais beaucoup moins les tympans. Selon certains scientifiques, l'utilisation des écouteurs ou casques pendant environ 20 heures d'écoute par semaine provoquerait une surdité prématurée. Comment préserver alors la santé de nos oreilles et mieux utiliser les écouteurs ou casques? Deogracias Somakbo s'est intéressé au sujet. Son reportage est ici présenté par Ulvaeus Balogun. Avec l'apparition des téléphones portables, ordinateurs et autres, l'utilisation des écouteurs, casques audio et oreillettes est devenue aujourd'hui une habitude. À moto, en voiture, au service ou à la maison, ces accessoires sont utilisés soit pour communiquer, travailler, écouter de la musique ou visionner un film n'importe où, n'importe quand sans perturber son entourage. Mais son utilisation abusive peut créer un étourdissement chez l'utilisateur. J'ai assisté à une scène. J'étais dans mon véhicule et il y a un véhicule devant moi. Et un monsieur est sur sa moto et a placé sa casse. Brusquement, l'autre était en train de klaxonner. Brusquement, il s'est retrouvé sur la pare-brise de celui qui est devant moi. On est venu, il était en musique 100%, le volume était très haut. Sans le savoir donc, l'utilisateur s'expose à de nombreux risques. La première chose que les gens commencent à percevoir souvent, c'est des acouphènes. C'est des bourdonnements d'oreilles, c'est des bruits que vous et moi, on n'entend pas, mais lui, il a l'impression qu'il entend un bruit à l'intérieur de son oreille. La gêne aussi peut se manifester par des maux de tête. Les gens qui ont souvent mal à la tête. La gêne aussi peut aussi se traduire par des conséquences sur le plan cardiovasculaire. Mais il faut savoir que aussi l'usage de l'écouteur, chez certaines personnes, ça peut provoquer une allergie. Il y a des gens qui peuvent réagir aux constituants de l'écouteur. Il y a des gens qui font des eczémas du conduit. Ensuite, il faut savoir que aussi en fonction du mode de fabrication de l'écouteur et de la façon dont on le met dans l'oreille, parfois ces écouteurs peuvent enfoncer les déchets dans les oreilles. Autant de facteurs face auxquels l'Organisation mondiale de la santé déconseille d'utiliser des écouteurs ou un casque plus d'1 heure par jour à 85 décibels, soit le niveau sonore d'un cri humain. Lorsque le temps d'exposition est long, lorsque le niveau sonore est élevé, ça peut aller jusqu'à une surdité chez certaines personnes. On sait qu'en général, avec l'âge, nous tous progressivement, notre audition va baisser. Mais de plus en plus, chez les 15 à 45 ans, on commence à avoir des problèmes de surdité qu'on voit à un âge beaucoup plus avancé. Et on pense que c'est l'exposition au bruit et particulièrement l'usage de ces écouteurs qui aggrave ce problème. Pour éviter d'en arriver là, quelques gestes simples sont conseillés. Modérer le volume et la durée de l'écoute de la musique, s'offrir des temps de pause auditive au cours de la journée et varier les modes d'écoute en alternant entre écouteurs, casques Bluetooth, enceintes nomades ou directement avec la sortie audio de l'ordinateur. On en vient maintenant à la dégradation des sols, devenue une problématique de développement du secteur de l'agriculture dans nos pays africains. La baisse de fertilité des sols constitue l'une des principales difficultés que connaît aussi l'agriculture béninoise. Les terres cultivées s'épuisent à un rythme accéléré et les rendements des cultures baissent continuellement. Les changements climatiques ont aussi une part importante dans ce système de dégradation des sols.
Que faire face à ce phénomène? Dr Félix Coelho, maître assistant en sciences des sols au CAMES, nous éclaire. Tout récemment, au niveau de 17 communes, nous avons constaté que 16 à 20% des terres sont érodées, donc à un niveau de dégradation élevé. Et au niveau de ce phénomène, nous avons surtout les pratiques inappropriées des agriculteurs, telles que l'utilisation abusive des engrais et des pesticides. Et nous avons les feux de brousse, et nous avons la destruction du couvert végétal. Au fait, l'eau et le vent ne constituent pas tellement une menace pour les sols, mais sont les agents naturels de la dégradation. Il faut sensibiliser les acteurs du monde agricole. Si ces acteurs n'ont pas conscience de l'effet de leurs mauvaises pratiques sur le sol, ils ne pourront pas changer de comportement. Et deuxièmement, il faut mettre à leur disposition les bonnes pratiques. Et quand on parle de bonnes pratiques, il faut éviter par exemple les feux de brousse. Et pour éviter les feux de brousse, il suffit de faire un paillage que nous appelons mulching. Donc l'agriculteur nettoie sa parcelle, mais il laisse les résidus sur place et il fait le semis dans les résidus. Ensuite, il faut limiter le labour. Il faut faire un minimum labour ou bien il ne faut pas du tout faire le labour. Ensuite, il faut associer à l'utilisation des engrais chimiques les engrais organiques. Aussi, pour ce qui concerne les insecticides et les herbicides, nous avons des plantes à effet insecticide, donc des extraits de plantes que nous pouvons utiliser pour tuer les ravageurs. Et là, on n'aura pas besoin d'utiliser les insecticides. Et là, on peut alors protéger les terres. À l'instant, Dr Félix Coelho, maître assistant en sciences des sols au CAMES et à l'université d'Abomey-Calavi. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortv.bj. Merci de nous avoir suivis.